Bonjour et bienvenue pour cette rentrée dans une comédie française avec deux invités. Nous tentons de comprendre et de décrypter la société française et ce qui la traverse. Alors avec nous sur ce plateau, Carole Barjon de l'Obs et puis Guillaume Perrault du Figaro. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, la morale à l'école, c'était devenu ringard après mai 68, disparu sous Pompidou et plus tard rétabli, mais par des cours d'instruction civique. C'était sous Nicolas Sarkozy, c'était devenu l'instruction civique et morale. Et puis cette année, sous la gauche, on revient à des cours spécifiques d'éducation morale au collège et au lycée. Alors la première question, j'en ai plusieurs, mais que j'ai envie de vous poser, est-ce que le pouvoir politique est le bien placé pour poser la question de la morale? Si on prend les derniers quinquennats et celui, bien sûr, de François Hollande, on trouve Cahuzac, on trouve Thévenoud et j'en passe et des meilleurs. Est-ce que le pouvoir politique est le meilleur conseiller en la matière? En fait, on se pose la question maintenant. Mais au XIXe siècle, elle ne se posait pas. C'était une sorte d'évidence qu'il y avait un petit quart d'heure réservé à l'enseignement de la morale. Alors, c'était déjà une morale qualifiée de laïque, par Jules Ferry, je crois. En fait, il s'agissait tout simplement d'enseigner le respect des autres. Bon, ça paraissait une évidence. Moi, ce que je trouve intéressant, et je pense que ce qu'il faut relever, et vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, vous avez employé le terme de on revient. Donc, c'est un retour. Et donc, pour la gauche qui est au pouvoir, c'est quand même un grand virage. Dit quelque chose sur une crise de la citoyenneté, en quelque sorte. Une crise de la citoyenneté, et je dirais aussi une gauche qui revisite un tout petit peu ces dogmes, parce que il n'y a pas si longtemps, souvenez-vous, il y avait pas mal de gens qui réclamaient le retour de la morale. Il y avait même eu le rapport de François Baroin sur la laïcité, où il préconisait même le retour à l'uniforme, et on se souvient des cris d'orfraie que ça avait provoqué. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est d'abord un retour. Alors, c'était peut-être un retour positif, ça on en parlera peut-être tout à l'heure. Et ça passe par une lettre à la poste, parce que c'est la gauche, effectivement, qui Alors, c'est vrai que les réinstitue. il y a 10 ans, lorsque vous réclamiez ce genre de cours, le retour des cours de morale, vous faisiez ricaner. Vous faisiez ricaner. C'était un mot repoussoir, morale. C'était un mot qui vraiment paraissait à beaucoup désuet, ringard, qu'il fallait enterrer, qui était dépassé. Du bout des lèvres, on concédait que c'était bien de faire de l'instruction civique pour expliquer les pouvoirs du Parlement, du président, les institutions, à la rigueur. Mais ça n'allait pas. On voulait plus s'aventurer dans le domaine moral. Et puis, l'évolution de la société, les problèmes que l'on rencontre, les attentats du mois de janvier, même si la réforme elle-même est antérieure. La décision a été prise avant les attentats de janvier, mais il est évident que les attentats de janvier ont renforcé la volonté du gouvernement d'accentuer ces cours de morale. Tout ça montre une évolution de la sensibilité collective, puisque ce n'est plus perçu comme archaïque d'enseigner la morale. Alors, au XIXe siècle, il y a eu d'abord des cours de morale religieuse sous la monarchie de Juillet et le Second Empire. Et puis à partir de Jules Ferry, du début des années 1880, c'est devenu une morale laïque. Et le texte de référence, c'est la célèbre lettre aux instituteurs de Jules Ferry de 1883, qui est une circulaire où il dit très clairement: ce que vous avez à enseigner aux élèves, c'est la bonne vieille morale de nos pères et mères. Vous n'êtes pas les apôtres d'un évangile nouveau, dit-il aux instituteurs. Vous n'avez rien à apprendre à proprement parler de nouveau qu'un honnête homme ne sache déjà. Il répond en cela aux objections de la droite de l'époque, qui accuse Jules Ferry de préparer l'effondrement moral de la société, puisque c'est une école sans Dieu. Et le grand problème, c'est comment aborder à l'époque tout ce qui touche à l'histoire chrétienne de la France. Est-ce que quand on enseigne Jeanne d'Arc, et en temporel, en fait, et on n'est pas très loin du sujet actuel, je trouve que c'est plus de la même religion dont on parle, mais le problème est quand même le même. Sous la Troisième République, grand problème pour les instituteurs, comment parler de Jeanne d'Arc. Comment parler de Jeanne d'Arc? Est-ce qu'elle a entendu des voix? C'est pas possible.
dans l'école Ouais. publique de dire elle a entendu des voix. Faut-il dire elle a cru entendre des voix? Vous pouvez paraître condescendant ou méprisant à certains élèves qui peuvent s'en plaindre aux parents, qui peuvent saisir l'inspecteur d'académie. Le cas s'est produit. Selon Donc, l'histoire chrétienne, elle a entendu des voilà. voix. Non mais Ouais. si vous voulez, autant on peut être, on ne peut qu'être pour sur les principes généraux, mais quand on descend dans le Ouais. détail et l'application pratique, ça demande Alors, beaucoup il de faudrait- Mais délicatesse. c'est le cas Carole, aujourd'hui. ouais. C'est le cas aujourd'hui. Parce que en réalité, il ne s'agit pas simplement dans cet enseignement, comment ils appellent ça Moral et enseignement laïque. Moral et civique. Et civique, Voilà. EMC, hein, donc il va y avoir des heures d'EMC à l'école primaire et également au secondaire. C'est ce que C'est ça quoi, recouvre. c'est- Qu'est-ce que ça recouvre? C'est comment on enseigne la morale. Vous êtes penché, j'imagine, Oui, sur le j'ai sujet. lu. Comment on enseigne la morale? C'est quoi la alors, morale? alors, d'abord, il y a une partie du programme où on retrouve des classiques, c'est les institutions de la République. Donc ça, on est dans le droit, en fait. C'est des rudiments du droit. Mais il y a aussi liberté, égalité, fraternité, qu'est-ce que ça veut dire? L'égalité homme-femme, solidarité. Et toute la difficulté, c'est l'application concrète de ces principes, en Ouais. essayant de distinguer ce sur quoi il doit y avoir un consensus dans la société française et ce sur quoi il n'y a pas consensus, parce que c'est un sujet de débat, de controverse actuelle. Non, mais c'est tout le problème, c'est qu'en fait, on a l'impression que tout ça s'est fait dans la précipitation, hein, et effectivement, ça répond tout à fait à ce qui s'est passé en janvier dernier. Et là, tout d'un coup, le gouvernement socialiste a abandonné la suppression de l'évaluation pour estimer qu'il était extrêmement urgent d'enseigner la morale aux élèves. Bon. Mais ce qui complique les choses, c'est qu'il n'y a pas de canevas précis pour les professeurs qui, en fait, sont supposés se débrouiller avec ce qu'ils savent. Or, on sait très bien qu'il y a un certain nombre d'élèves qui refusent, par exemple, la notion de laïcité. Ce qui complique les choses, c'est quoi? C'est qu'au-delà de cet enseignement, on va demander aussi aux parents d'élèves de signer une charte de la laïcité. Bon, il y en a qui peuvent refuser. On se souvient de ce qui s'est passé en janvier, où il y avait toute une France qui n'était pas Charlie. Donc, il peut y avoir un certain nombre de parents qui disent, au fond, la laïcité, c'est déjà inscrit dans la Constitution, ce qui est exact. Hein. La République est une, laïque et indivisible. Donc, pourquoi insister, au fond, là-dessus? Le problème... Et on sait très bien que ça pose un gros problème, notamment aux professeurs d'histoire-géographie, par exemple. Bien sûr, et même en français, le rapport de Jean-Pierre Aubin, qui est inspecteur général de l'éducation nationale, c'était il y a une dizaine d'années. Il avait fait polémique et certains l'avaient accusé d'être alarmiste de façon exagérée. Il disait que dans certaines classes, il y avait des difficultés à enseigner Tartuffe, par exemple, parce que certains élèves de confession musulmane intervenaient en disant c'est honteux de critiquer la religion. Voilà un cas pratique qu'il appartiendra aux professeurs en enseignement moral d'évoquer pour expliquer qu'en France s'est imposée la tradition, à juste titre, de libre critique de toutes les religions. Oui, ça va être délicat, ça va être évidemment délicat. Il faut que les professeurs se sentent d'abord qu'on sorte du flou pour se mettre d'accord sur le contenu des valeurs à transmettre dans le détail, avec des cas concrets, et que les professeurs soient soutenus par leur hiérarchie. Parce que si jamais, dès qu'il y a deux parents d'élèves qui les attendent à la sortie, la grande différence avec la Troisième République, c'est que, hormis la question de la religion, tout le reste, il y avait un consensus social dans l'ensemble de la société. L'école n'était que le prolongement des valeurs de la société. Et là, on demande à l'école de faire ce qu'une partie des parents ne font plus ou à quoi ils sont hostiles. Donc c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que ça pose aussi ma première question sur la politique aussi, qui n'est pas parfois morale. Alors, aussi. Comment est-ce que c'est le rôle dans le fond de l'école, etc. Vous savez, c'est la fameuse pièce de Topaz de Pagnol. Déjà dans les années 20, Pagnol était à la fois désabusé et attendri quand il évoquait les cours de morale de Topaz aux élèves. Et Topaz, voyant la vie, la corruption de certains élus pour lesquels il travaille, finit en disant si j'avais à refaire mes cours de morale, je dirais la vérité à mes élèves, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être honnête dans la vie, c'est comme ça qu'on réussit. C'est le sens de la pièce, et c'est les années 20, et ça a eu un énorme succès. Donc c'est le problème. Enfin, mais malgré tout, Pagnol ne condamne pas Topaz. Oui, parce que moi, là où... Bon, je pense que là, on a un petit peu essayé de lister tous les obstacles qui pourraient se trouver sur le chemin des professeurs.
moi je pense qu'il faut quand même dire que mieux vaut tard que jamais. Oui, Parce oui. que malgré tout, le mouvement, disons le balancier de retour de l'idéologie de 68, il est commencé depuis, je dirais à peu près Balladur, enfin une vingtaine d'années. Et je pense que c'est ce que la société attend. Oui. Parce qu'on entend Est-ce qu'il y a absolument l'idée partout. d'autorité comme Mais bien le sûr, besoin bien sûr, d'autorité mais bien sûr. qu'incarne par exemple Bien Manuel sûr. Valls? Donc Oui. c'est quand même le rôle du politique d'intervenir. Je suis désolée, mais sur le contenu de l'enseignement, c'est vrai que les programmes Oui, c'est une d'histoire question. qu'on a quand Oui. même beaucoup Oui. critiqués à un moment donné, si le politique ne prend pas une décision pour dire faut rétablir la chronologie, c'est pas le Conseil supérieur des programmes qui avait trouvé quand même le moyen de le supprimer, de la supprimer à une époque, qui va le faire. Donc moi je pense que oui, ils ont un rôle à jouer, bien entendu. Ils ont un rôle à jouer sans aucun doute, mais la grande solitude... J'aimerais que vous répondiez la grande, sur cette idée d'autorité, oui. sur cette Si vous voulez, besoin d'autorité qui revient. Qu'est-ce qu'on admire dans Jules Ferry? Pourquoi est-ce que si vous demandez, faites un sondage aujourd'hui sur est-ce qu'il faut revenir à l'école de Jules Ferry, vous aurez 90% de oui. C'est évident. Il y a une immense nostalgie, même si les gens se souviennent pas très bien de ce que c'était. Il y a quelques images, l'austérité, le sérieux, le progrès social. Donc ça tout de suite, ça pose quand même. Oui. Il y a un grand respect. Alors, mais ce qu'on demande en fait au souvenir de la Troisième République, c'est des recettes d'autorité pour l'école d'aujourd'hui. Ouais. Mais encore une fois, la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, on demande aux professeurs de faire non seulement l'instruction publique, mais l'éducation, puisque le ministère s'est imprudemment appelé ainsi. C'est-à-dire qu'on lui demande maintenant de faire aussi le travail des parents, en partie. Oui, c'est Et vrai. il y a des parents que nous connaissons de tous milieux sociaux Mmh. qui ne veulent plus faire l'effort d'assumer ce rôle d'autorité, mais qui sont ravis que les professeurs le fassent à leur place. Mais- C'est très court, il nous reste 30 secondes, parce que j'entends des voix comme Jeanne d'Arc qui me dit de rendre l'antenne. Donc très très court. Non, une je voulais phrase de dire qu'il conclusion. y a quand même des choses qui peuvent faire consensus, quoi. Au-delà de la laïcité, où on sait que ça va poser problème, il y a la manière de se tenir, peut-être de se lever. Enfin, il y a juste la politesse. Ah si Daniel et le- Cohn-Bendit et vous le entendait, respect. Bah oui. comme il serait, Mais oui, comme il mais- serait navré. Mais tout le monde est pour ça aujourd'hui. Écoutez, merci. Et puis je vous retrouve, moi, donc dans Politique à 17h10 avec Jean-Marie Colombani et nos invités. On va faire un petit tour de piste de la rentrée politique, de ce qui nous attend, à la fois sur le plan intérieur et extérieur. Merci à tous les deux et à très vite. Intelligence économique. Les Arabes font leur cinéma. Cette année, ils lancent une grande offensive pour être en haut de l'affiche. Plus question de laisser aux autres pays le soin de raconter leurs propres histoires. Le journal de l'intelligence économique était au Qatar et au Festival de Cannes pour décrypter la stratégie arabe dans le 7e art. Intelligence économique. À voir sur France 24 et sur France24.com.